Alors c'est parti, on va créer l'interface de notre input comme ça. Et donc pour ce faire, on va utiliser Bootstrap. On va faire CTRL-U, accent grave, hop, pour nous ouvrir le serveur local du coup et le terminal. Du coup, on s'en ouvre un second et on fait npm install bootstrap. Hop, tac, tac, tac. Donc ça va l'installer dans le package JSON. Hein. Et donc c'est bon, c'est bien installé ici Bootstrap, on va pouvoir créer notre interface. Donc pour ce faire, on va aller dans app.js d'abord et on va importer le CSS de Bootstrap. Donc on va faire import bootstrap /dist/css/ bootstrap.min.css. Alors .min.css. Ok, on peut voir si ça fonctionne bien. On fait un h1 par exemple. Hello, hop, et donc normalement on devrait avoir un H1 voilà, avec la typo qui est caractéristique de Bootstrap. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va aller créer notre composant. Du coup, on va aller dans source ici et on va l'appeler par exemple todo.js. Ok, maintenant ça va être un composant, vous pouvez le deviner, de type classe, vu qu'on va utiliser state, on va utiliser l'objet state. Donc hop, on fait rcc tab, d'accord, pour créer un composant de type classe, tac. Et donc, dans ce composant, on va commencer par créer donc, tout ce qui est le return ici. Et donc, c'est parti. Donc ici, on va créer une carte, class name card avec my3. My, c'est margin en haut et en bas de force 3 avec Bootstrap. Ensuite, on va faire une div en dessous avec la class name card header. Donc, ça va être le header de la carte. Voilà, tout simplement. Hop. Ici, on va l'appeler to-do list. D'accord, c'est ce qu'il y aura écrit en haut de notre carte. Ensuite, on va faire une div avec la class name cardBody, qui va correspondre au corps de notre carte. Tac, on va ouvrir ça. Et maintenant, dedans, on va faire une forme. Donc, on fait form et onSubmit avec une majuscule, n'oubliez pas. On va le lier this.onSubmit. D'accord, donc dès qu'on va submit notre formulaire, on le liera avec la classe, avec la fonction, la méthode onSubmit. On va voir en détail ce que c'est après, vous inquiétez pas. Ici, donc, on fait div className est égal form group, parce qu'on va créer un formulaire. Hop. Ensuite, donc, j'essaie de vous faire un peu d'espace, mais ça risque de pas être très propre peut-être. Ce qu'on va faire, je vais aussi grossir le texte, comme ça, à mon avis, ce sera plus agréable pour vous d'avoir un texte un petit peu plus gros, comme ça. N'hésitez pas à me faire des retours sur ça, voilà, en passant. Donc ici, on est dans form group, on va créer donc un label. Ok, donc dans ce label, on va faire HTML4. Vu qu'on est en JSX, on ne marque pas for, on marque HTML4. Et donc, ça va être éléments. D'accord, ça va être les éléments qu'on rajoute. Ici, on va écrire chose à faire. Voilà, tac. Ok, ensuite, on va mettre donc un input de type texte. D'accord, on va taper du texte dedans. Hop, on le ferme bien, comme ça, vu qu'on est en JSX. Et ensuite, on va venir l'ouvrir si on veut. Et on va rajouter pas mal de choses ici. On va rajouter une class name est égal form control lg, d'accord, donc là tout simplement on fait un input large, d'accord, il va être large comme ça, vous voyez, il va prendre toute la place disponible. D'ailleurs je vais laisser l'exemple à côté juste pour que vous voyez un peu ce qu'on est en train de faire. Ensuite name, très important, on va mettre element, donc ce qu'on va rentrer dedans ça correspondra aux éléments qu'on rajoute. OnChange, ça va changer, ça va être lié à this.onChange. Ça, ce sera une fonction qu'on va créer, d'accord? Donc, dès qu'on écrira des choses dedans, ça va trigger la fonction. Et ensuite, value est égal this.state.element, d'accord? Donc ça va correspondre au state qu'on va créer juste après. Ok, donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans l'input. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore tout compris. C'est vraiment, voilà, c'est le début. Je vais ensuite vous expliquer, on va créer de toute façon toutes ces fonctions, etc. Donc on a notre div qui se ferme ici, très bien. Et maintenant pour fermer tout ça, on va faire un bouton, le bouton qui permettra de soumettre notre formulaire. Donc ici on fait un class name est égal btn pour bouton, btn primary pour lui donner la couleur bleue que vous voyez ici, et ensuite plus loin btn block. Ok, on va le fermer comme ça, et à l'intérieur on va marquer ajouter une chose à faire. Alors une chose à faire, tac, nickel. Donc maintenant c'est fini, on a fini, tac, tac, on a la forme ici. Maintenant on a deux divs qui vont fermer ça. Et donc c'est nickel, on a bien du coup notre interface. Ici si vous voulez améliorer un petit peu peut-être tout ça, ce qu'on va faire, card body ici, voilà, on va faire un petit peu, hop, vous pouvez indenter un petit peu tout ça. Hop, par exemple la forme ici, ensuite la div groupe, ok.
tout ce qu'il y a dans la div group. On peut aussi donc le pousser comme ça, nickel. Donc je vous rappelle, je fais ça avec tab, hein. Ça permet vraiment de mieux s'y retrouver. Et donc ensuite, voilà, le bouton, on va le pousser également un petit peu. Et voilà, on aura bien du coup notre layout, d'accord, notre disposition. Ok, donc là on a créé tout ça. Maintenant on va venir l'importer dans notre app.js, histoire de voir un petit peu ce qu'on vient de créer. Alors on va l'implémenter dans notre app.js et donc vous aurez remarqué que c'est un functional component, c'est un composant type fonction. Ça vient avec les nouvelles versions de Create React App. En fait, le temps que je tourne la formation, il y a eu une mise à jour. Maintenant, quand ils vous préparent le dossier, ils vont faire un composant type fonction pour app au lieu d'un composant de type classe. D'accord? Si vous avez besoin de créer du state, etc. sur app, hein, vous pouvez toujours changer ça et faire un composant de type classe sans problème. Donc ici, on va implémenter to do. Donc on va import to do from /to do. OK? Et maintenant, c'est parti. To do. Hop, je vais y arriver. Hop, on le ferme et nickel. Là, ça va faire une erreur normalement. Oui. Pourquoi? Parce que ici, on a fait une référence à this.state.element, mais il n'est pas créé cet élément. Donc, hop, avant de finir cette session, on va d'abord créer l'objet state. Et ici, on va mettre élément, deux points, et on va juste le mettre qui correspond à rien du tout. OK, et donc on a bien ici notre input. Et donc on peut voir qu'il n'a pas vraiment lui il prend toute la place, lui il ne va pas prendre toute la place. Pourquoi? Parce que le premier, eh bien, on l'a mis dans un container avec Bootstrap, donc c'est ce qu'on va faire ici. Dans notre app, eh bien, class name ici, app, on va mettre container. OK, et donc il sera bien dans un conteneur. Et c'est bon, c'est nickel, on a exactement la même chose. C'est bon? Eh bien écoutez, on va pouvoir passer à la suite pour commencer à créer notre logique et pouvoir rendre les choses qu'on va écrire ici dans notre input. Allez, à tout de suite.